privé ou public. Toulouse Métropole va devoir choisir entre deux modes de gestion de l'eau et de l'assainissement en décembre 2018. Pour informer et débattre de ce sujet primordial, les maires de l'Union et de Saint-Jean ont organisé une réunion publique animée par 3 intervenants. Moi, je défends bien sûr la gestion publique de l'eau parce que ça permet aux élus d'avoir la gestion du service, d'avoir la maîtrise du service par les connaissances qu'ils ont de leur service, qu'ils gèrent au quotidien avec les associations de consommateurs, avec leurs agents. Nous, ce qu'on défend, c'est évidemment la présence des entreprises privées au sein des services publics. Ça peut se faire par voie de délégation de services publics, ça peut se faire par voie de marché, mais ce qui est très important quand on est face à des services publics qui nécessitent de l'innovation, qui nécessitent de la recherche et du développement, une gestion du personnel dynamique, qui nécessite des investissements, eh bien, c'est de s'associer le meilleur du public et le meilleur du privé, c'est-à-dire le public qui va décider, qui va fixer le prix de l'eau, qui va décider des niveaux d'investissement, et le privé pour exécuter et pour être responsabilisé sur des objectifs de performance. La gestion citoyenne et publique, c'est parce que nous souhaitons que les usagers, les salariés et les élus siègent dans un même conseil d'administration ou un conseil d'exploitation afin de définir ensemble ce qui est bon pour qu'on ait un tarif d'accès à l'eau, une politique d'accès à l'eau qui soit au plus près des besoins et qui soit débarrassée, et c'est en cela qu'elle doit être publique, débarrassée de tout ce qui surcharge la facture aujourd'hui. Chaque participant ayant pu exposer ses arguments, un débat a été lancé avec le public. Alors ce débat, il était très technique, très financier. On a effectivement parlé beaucoup de rendement de réseau, mais au-delà de ça, ce qui était important de souligner, c'était que c'est bien les élus qui doivent définir un projet de service, des objectifs pour leur service, et ce sont ces objectifs qui vont permettre au service d'être durable et d'assurer aux usagers une qualité de service, une continuité du service à un prix juste. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon débat, un très bon débat. On a eu l'occasion de porter nos arguments, de dire en quoi la gestion par nos entreprises pouvait être performante, en quoi elle pouvait servir à mieux protéger la ressource, à avoir un meilleur niveau de qualité de service. Donc, j'ai trouvé ça très très intéressant, et les questions et l'échange avec le public étaient vraiment super. Un débat dans lequel l'ensemble des points de vue peuvent s'exprimer, ça me paraît important. Ça permet aussi de faire tomber des éléments de langage et de communication qui ne sont fondés sur rien, parce que les faits sont têtus. La gestion publique est moins chère et est au service de l'intérêt général quand la gestion déléguée au privé sert à faire un chiffre d'affaires et augmenter des rémunérations en dividendes. Donc ce sont deux univers qui sont complètement différents, et quand il s'agit d'un bien commun, je crois qu'il est important de mettre en commun sur la place publique les arguments et la situation. C'est le vœu que je formule, c'est que dans l'ensemble de cette métropole toulousaine, on puisse avoir des débats de cette nature, et nous avons pour notre part proposé qu'il soit possible d'organiser des auditions des différents points de vue, soit par l'exécutif métropolitain, soit par la commission eau, mais qu'avant que la décision soit prise, on puisse faire toute la transparence sur les arguments en présence et qu'on puisse éclairer un choix politique qui se fasse au nom de l'intérêt général. Près d'une centaine de personnes avaient fait le déplacement. Les maires de l'Union et de Saint-Jean se sont engagés à solliciter Jean-Luc Moudinque, président de Toulouse Métropole, afin de demander l'organisation d'un débat à l'échelle de la métropole.